What? Ce que vous venez de voir sont les toutes premières images de Jadon Sancho sur un terrain de foot depuis 5 longs mois. L'international anglais a fait son retour à Dortmund il y a une semaine en provenance de Fox River, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est déjà revenu par la grande porte en inscrivant une passe décisive rien que ce week-end. Vous avez donc bien compris que ce second opus du Zoom va parler de Jadon Sancho. Et malgré son échec à Manchester United, je vais vous expliquer pourquoi Jadon Sancho restera un des joueurs à suivre en 2024. Mais avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez la vidéo. J'ai mis une petite capuche parce que je ne vois pas qu'il fait assez froid en ce moment. Mais on y va quand même. Jadon Malik Sancho est né le 25 mars 2000 à Londres. Alors, il joue principalement au foot d'abord dans la rue, avant de signer à Watford à l'âge de 7 ans. À 14 ans, il rejoint Manchester City sans pour autant signer un contrat professionnel. C'est important de le rappeler, on va voir pourquoi. Il devient l'un des meilleurs jeunes de l'académie en seulement 2 saisons, mais Pep Guardiola ne lui donne toujours pas sa chance en équipe première. Le petit Jadon agacé ne prolonge pas chez les Citizens et signe en 2017 un premier contrat pro avec le Borussia Dortmund, qui débourse pas moins de 8 millions d'euros pour se l'offrir, malgré l'accord oral qu'il avait avec Pep Guardiola. Ouais, il était déjà très têtu. Mais cette décision va s'avérer être la meilleure décision de sa carrière. Lorsqu'il arrive à Dortmund, il remplace Ousmane Dembélé parti à Barcelone et il va rapidement confirmer les espoirs placés en lui. Lors de sa première saison professionnelle, il apparaît très souvent en équipe première, inscrira notamment un but et délivrera 4 passes décisives en seulement 12 rencontres, ce qui est pas mal pour la saison d'un petit espoir. La saison suivante, Lucien Favre débarque au club et là Jadon jouera un rôle beaucoup plus important sous sa tutelle. Mais bon, le reste vous le connaissez, ça appartient à l'histoire. Première saison pleine, le jeune anglais réalise une saison exceptionnelle et se positionne comme l'un des plus grands espoirs mondiaux du football. Deuxième saison pleine, Jadon est toujours autant performant, mais cette fois-ci, il stade beaucoup plus que dans l'exercice précédent. À la fin de la saison, il sera d'accord pour rejoindre Manchester United, mais Dortmund n'avait pas l'intention de le lâcher et vont réussir à le conserver lors de l'intersaison. Et enfin, pour sa dernière saison au Borussia, Jadon va moins stater, mais il fera tout de même une grande saison et cette fois-ci, United réussira à se l'offrir en fin de saison pour 85 millions d'euros. Dites-vous qu'il a que 20 ans à ce moment-là. Alors Sancho signe juste après l'Euro 2021 à Manchester United pour la somme de 85 millions d'euros. Le prix est exorbitant pour ce jeune ailier de 20 ans, mais la hype reste présente. Malheureusement, le mariage entre Sancho et United ne va pas vraiment se passer comme prévu. Alors il est clair que le jeune ailier galère beaucoup plus en PL qu'en Bundesliga, mais selon moi, il est très loin de ce flop monumental qui est complètement cramé, comme beaucoup le disent quoi. Déjà pour commencer, il n'a que 23 ans. Et quand il arrive et évolue à Manchester, faut voir le climat et tout le contexte qu'il y a au sein du club quoi. Aucun joueur de l'équipe hormis CR7 ne fait une grande saison. Un CR7 qui d'ailleurs arrivé le même été que Jadon Sancho. Et en plus de ça, il n'est pas mis au centre du projet mancunien. Le secteur offensif ne s'est jamais organisé autour de lui, que ce soit lors de sa première saison ou même de sa seconde. Il touche beaucoup moins de ballons à Dortmund. Et croyez-moi que pour un joueur comme Jadon, qui a pour habitude d'être un élément fort et un élément majeur du secteur offensif de ses équipes, c'est quelque chose qui est assez contraignant pour lui, car il a besoin de participer vraiment à la progression de son équipe offensive et il a besoin de se sentir très important. D'autant plus que les latéraux à Man United l'aident beaucoup moins à dédoubler, parce que à Dortmund, on va dire que Jadon Sancho avait beaucoup plus de facilité à éliminer par le dribble, notamment avec l'aide des latéraux qui servaient à dédoubler. Pourtant, c'est un joueur capable d'apporter énormément de danger quand on le laisse être le métronome offensif de l'équipe. Et ça, le B4B l'avait très bien compris à l'instar de Man United. Après, c'est vrai que la situation à Man United pouvait peut-être ne pas lui permettre d'être dans ce rôle-là, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient assez importants offensivement devant. Et c'est assez compréhensible qu'il ne puisse pas aussi avoir ce rôle-là, car ouais, il y avait beaucoup trop de talent quoi devant. Même s'il ne faisait pas d'énormes saisons devant. Et quand je dis que Jadon pourrait être beaucoup plus en confiance qu'il est métronome offensif de l'équipe, c'est vraiment pas une blague. On peut le constater ici, car même seul sur son côté à Man United, Jadon a un taux élevé d'expected assist. Alors les expected assists, c'est la probabilité qu'une passe devienne une passe décisive, à l'instar des expected goals qu'on appelle XG, mais bon, dans le cas de expected assists, on va appeler ça XA.
c'est en gros des probas, mais qui montre quand même qu'un joueur est capable de créer pas mal d'occasions. Cela montre que Sancho n'est pas foncièrement mauvais, déjà que dans le contenu il n'est pas totalement médiocre. Il pourrait stater davantage si ses coéquipiers étaient beaucoup plus performants devant. Maintenant, est-ce que pour toutes ces raisons-là, on doit lui pardonner de ne pas réussir à Manchester United? Bien évidemment que non. Bien évidemment, Jadon doit se montrer davantage et doit s'imposer pour être le leader offensif de cette équipe au-dessus de toute cette mêlée-là. Et il ne doit pas se servir de toute la masse de joueurs en perdition à United pour se cacher parmi eux, même s'il y a un contexte dans le club qui empêche pas mal les joueurs de se développer. D'ailleurs, beaucoup de supporters mancuniens à l'heure actuelle ne vont pas l'accabler pour ses performances, mais plus pour son comportement à l'heure actuelle. Parce que c'est justement son comportement qui, de ce que j'aurais compris, aurait mené à sa mise en retrait. Parce que oui, cette saison, avant d'être prêté au Borussia Dortmund, Jadon Sancho n'a pas énormément joué avec Manchester. En fait, il a joué que 3 petits matchs de Première Ligue avant d'être totalement mis de côté par Erik ten Hag. Alors, moi personnellement, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais à ce que j'ai compris, ce serait pour des affaires liées au comportement de Jadon Sancho. En tout cas, le seul truc dont on est sûr, c'est que Jadon Sancho ne joue plus et que c'est une décision du coach. Donc, voilà. Pour certains, c'est parce que le néerlandais ne savait plus quoi faire de lui. Pour d'autres, c'est vraiment pour les stars comportementaux dont je vous ai parlé. Ça, on n'en sait rien. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a un truc de cassé entre Sancho et ten Hag. Et aussi, accessoirement, Manchester United. Il faudra attendre 5 mois avant de voir Sancho être libéré de sa prison Fox River, comme je disais dans l'intro. Et son sauveur n'est rien d'autre que son ex, le Borussia Dortmund. Le B4B est parvenu à se faire prêter son ancien joueur pour les 6 prochains mois. Et pour moi, ça sera l'un des joueurs à suivre en 2024, déjà en grande partie pour ce que je vous ai dit précédemment, mais aussi parce qu'il a une place à aller chercher cet été parmi les joueurs de la liste anglaise, car il y a l'Euro 2024, faut pas l'oublier. Il va aussi retrouver une équipe joueuse, ce qui n'était pas tout le temps le cas à Manchester United. Il retrouvera aussi un club où il sera le principal animateur du secteur offensif, ce qui n'était pas le cas à Manchester United, car il y en avait aussi beaucoup trop autour de lui. Et autre chose que j'aimerais voir suite à son arrivée, c'est l'efficacité des attaquants de Dortmund, parce qu'en fait, Dortmund ne manque pas vraiment de qualité devant quand on voit les joueurs qui sont présents, mais c'est plutôt une équipe qui souffre d'une capacité à pouvoir se créer des occasions devant. Et avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Jadon Sancho, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait aider Dortmund à aller mieux. L'arrivée d'un Jadon Sancho, du coup, permettrait peut-être aux attaquants du P4B d'être beaucoup plus performants. Après, je tiens quand même à rajouter une nuance. C'est pas pourquoi, malgré tout ce que je dis, il faut absolument croire que Jadon Sancho va absolument faire un prêt qui sera une réussite à Dortmund. Il n'a pas joué depuis 5 mois. Ça veut dire qu'il se peut que je me trompe totalement, je tiens à me protéger quand même. Mais avec toutes les qualités que j'ai évoquées, franchement, ce serait pas non plus surprenant pour moi de le voir réussir en Bundesliga pendant ces 6 prochains mois. Et à voir ce qui va se passer après. Avec tout ce que j'ai dit, on a pu constater donc que Jadon Sancho n'est pas un joueur cramé comme beaucoup voudraient nous le faire croire. Il n'a seulement que 23 ans quand même les gars, faut aller en douceur. Et dans une ère où on est entouré de cracks tous aussi jeunes les uns que les autres, je pense à Pedri, à Gavi, à Bellingham, à Zaire Emery par exemple, on pourrait croire qu'à 23 ans, après seulement 2 saisons on est déjà un joueur finito, mais pas du tout. Et Jadon Sancho va peut-être vous le prouver là, à l'instant. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il peut le faire. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir les 6 prochains mois de Jadon Sancho, mais aussi du Borussia Dortmund, qui est quand même une équipe qui pourrait être intéressante en Allemagne. Enfin, même si c'était pas trop le cas en première partie de saison. N'oubliez pas que son prêt à Dortmund n'est pas forcément, ne sera pas peut-être forcément une réussite, pardon, je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ces prochains matchs. Et sinon, j'espère pour au-delà de ça que la vidéo vous a plu, et ce que j'attends bien sûr, ce sera un like et un abonnement si ça t'a vraiment plu pour pouvoir m'aider. En tout cas, merci à toi, bonne année parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire jusque là, et ouais, bonne continuation, en tout cas, salut à tous.